Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Et vous le savez ou pas, mais s'il y a un thème de JVDT que j'adore, c'est de parler des acteurs que je regardais quand j'étais petite, donc sur Nickelodeon et Disney. Et il y a une personne chez Nickelodeon que je veux vous en parler depuis longtemps, mais je l'avais jamais fait parce que je me disais que ça allait être trop court et qu'il n'y avait pas assez de choses à raconter. Et quand j'ai commencé à faire le script, je me suis dit que finalement c'était quand même assez intéressant. Donc après Amanda Bynes, Jamie Lynn Spears, Victoria Justice, Ariana Grande, Drake et Josh, Janet McCurdy, on va enfin parler de Miranda Cosgrove. On va parler de ses débuts, sa carrière, parce qu'elle avait un rôle assez important chez Nickelodeon, mais surtout son histoire de stalking, puisqu'elle a failli se faire tuer par un homme en 2016. Voilà. Miranda Taylor Cosgrove est donc née le 14 mai 1993 à Los Angeles et elle a donc actuellement 31 ans. Sa carrière va commencer non parce que elle adorait l'acting, parce qu'elle rêvait d'être célèbre, elle rêvait de faire ça comme la plupart du temps, mais parce qu'elle va se faire repérer. Un jour, elle était donc au restaurant avec ses parents et c'est vrai que voilà, elle avait 3 ans, elle bougeait partout dans le restaurant, elle chantait, elle dansait et un chasseur de talent était présent et va aller voir ses parents et elle va donc commencer sa carrière en faisant des publicités, que ce soit pour des chaînes de fast-food, de supermarchés, de boissons. Et une fois qu'elle avait le pied dans la télé, son agent va essayer de la lancer vraiment dans les séries. Donc elle va jouer dans un épisode de Smallville et très vite son agent va passer à un autre step. C'est donc dans le cinéma. Il va l'inscrire à un casting assez voilà, parce que c'était un rôle assez important, sachant qu'elle avait jamais fait de cinéma, qui était pour le film, l'iconique Rock Academy. Vraiment les gars, là vous êtes dans mon enfance. Tout ce que je vais vous citer dans cette JVDT, c'est littéralement mon enfance, ce que je regardais. J'ai été très nostalgique en faisant cette JVDT, je vous avoue. Le film va donc sortir en 2003 et elle va recevoir que des compliments parce qu'elle était quand même très très forte, sachant que c'était littéralement son premier film. Et l'année suivante, elle va donc rejoindre Nickelodeon et c'est là que sa carrière va exploser. Elle va donc jouer le rôle de Megan, la petite sœur de Drake dans la série que vous connaissez tous, j'espère, sinon vous avez raté quelque chose. Drake et Josh, c'était la petite sœur peste, vous voyez, elle était insupportable, mais elle jouait très bien son rôle. La série va durer de 2004 jusqu'à 2007 et pendant ce temps, elle va participer également à d'autres projets, comme elle va apparaître plusieurs fois dans Zoé 101, elle va participer à Alice Singer, elle va faire des films aussi comme Meilleur que les Stings, elle va aussi faire des films en rapport avec Drake et Josh, donc Joyeux Noël Drake et Josh et Drake et Josh Go to Hollywood, mais aussi des animations en faisant seulement la voix. Je crois que ça s'appelle du doublage, mais je suis pas sûre. Et c'est vrai que avec la fin de Drake et Josh, parce que Drake et Josh, plus le temps avançait, moins ils s'entendaient. Je vous avais tout expliqué dans cette vidéo, la vraie raison pour laquelle Drake et Josh s'est arrêté et tout ce qui s'est passé ensuite. Ils ont décidé de donner une émission à Miranda et c'est donc l'émission iCarly qui va durer quand même de 2007 à 2012 avec plus de 100 épisodes. Cette émission a été l'une des plus regardées sur Nickelodeon et Miranda a fait fortune, gagnant environ 180 000 $ par épisode. Pendant ce temps, Miranda avait aussi lancé sa carrière de chanteuse. Vous le savez, Disney et Nickelodeon adorent faire ça. Elle avait sorti ses premières musiques dans les émissions iCarly et Drake et Josh, mais va finalement sortir 3 albums, le premier en 2009, le deuxième en 2010 et le dernier en 2011. Il y avait 2 musiques en question qui étaient très connues et d'ailleurs c'est mes 2 musiques préférées, qui étaient d'abord le thème d'iCarly, mais surtout la musique About You Now. Vraiment nostalgie. Ils vont aussi faire d'autres émissions donc en rapport avec iCarly, comme iCarly au Japon, iCarly versus Victorious, avec Victoria Justice. En 2011, petite frayeur pour Miranda et son équipe, frayeur qui va faire beaucoup polémique pendant des années, puisque son bus de tournée va faire un accident pendant la nuit. En fait, il y avait un semi-remorque qui avait fait un accident et le bus a foncé dans le semi-remorque. Son représentant, donc le représentant de Miranda, va dire il y avait 5 passagers dans le bus et Miranda s'est cassé la cheville. À ce moment-là, de ce qu'on sait, tout le monde va bien.
Miranda va dire que si son chauffeur de bus n'avait pas réfléchi de la façon dont il a fait, elle serait morte à l'heure actuelle. Puisqu'en fait, le chauffeur, il a préféré freiner et foncer dans le semi-remorque plutôt qu'essayer de faire un écart. Et s'il aurait fait un écart, peut-être que le bus aurait pu tomber sur le côté et faire des tonneaux. J'en sais rien. En tout cas, elle va dire qu'il lui a sauvé la vie. Ils ont tous eu des blessures légères. Bon, Miranda, elle s'est quand même cassé la cheville. Mais c'est vrai que le chauffeur de bus était dans un état assez inquiétant. Pour que vous ayez une idée, il a eu 45 points de suture. Mais il va se passer quelque chose auquel je m'attendais pas. Parce que Miranda, elle a quand même dit que son chauffeur lui a sauvé la vie. Mais on va apprendre que finalement, elle et sa mère vont déposer une plainte contre les deux conducteurs, donc celui du semi-remorque et le conducteur du bus. Dans les documents, on peut dire qu'elles ont toutes les deux été défigurées et handicapées et ont perdu leur vie normale à la suite de l'accident, que leur vie n'était plus la même et elles demandaient donc 50 000 $ chacune. Tout ça a été énormément critiqué parce que 3 ans après, on avait appris que Miranda avait menti sur le montant des frais médicaux. Dans les documents, Miranda affirme que ses frais médicaux se sont élevés à 184 000 $. Il y avait aussi une histoire où l'avocat de Miranda disait qu'elle avait raté un partenariat à cause de l'accident, mais elle n'avait jamais donné de preuves à ce sujet. Un an plus tard, Miranda va déposer d'autres documents juridiques expliquant pourquoi elle demandait autant d'argent et elle va dire qu'elle demandait même pas tant d'argent que ça. Elle va dire que déjà les 25 concerts qu'elle devait faire devaient lui rapporter 400 000 $ et elle a dû tous les annuler. Donc ça fait déjà une sacrée somme qu'elle a perdue. Elle va dire que par la suite, Sony Music, ils vont l'abandonner, ce qui fait qu'elle a perdu sa carrière musicale et qu'en plus de ça, elle a donc perdu un contrat avec Neutrogena de 400 000 $. Au total, l'équipe de Miranda affirme que ses pertes pourraient atteindre 2,5 millions de $. Finalement, on ne sait pas comment ça s'est fini parce qu'il n'y a pas d'infos. Est-ce qu'elle a gagné? Est-ce qu'elle a perdu? Voilà, on n'en sait rien, mais je voulais vous raconter ça parce que c'est limite la plus grosse polémique qu'il y a dans la carrière de Miranda. C'est ça. Mais revenons donc sur iCarly. Pendant ce temps, il y avait des rumeurs que Miranda était en couple donc avec James Maslow. Les fans avaient remarqué à quel point ils étaient proches, mais aussi ils étaient très souvent ensemble pendant les événements Nickelodeon. Ils se seraient rencontrés pendant le premier épisode de la saison 2 de iCarly puisqu'il a joué dedans. Et ils ont gardé contact puisqu'ils jouaient également dans Big Time Rush, une série également de Nickelodeon. Donc ils se croisaient souvent sur les plateaux. Mais cette relation n'a jamais été confirmée ni démentie par l'un ni par l'autre. Comme je vous ai dit, en 2012, après cette saison, iCarly, c'est donc terminé. Mais ça va donner naissance à une autre émission qui est donc Sam and Cat avec Janet et Ariana Grande. Personnellement, je me suis toujours demandé pourquoi iCarly s'est terminé et la réponse a toujours été que c'était à cause de Miranda, mais je savais pas pourquoi. Et en fait, quand Miranda a commencé iCarly, elle avait que 14 ans, mais elle avait continué ses études, tout ça malgré les tournages. Et à la fin de la série, elle était donc prête à partir à l'université. Et c'est donc la raison pour laquelle elle a arrêté iCarly, c'est parce qu'elle voulait reprendre ses études. C'est aussi simple que ça. Un peu comme les frères Sprouse, donc Dylan et Cole Sprouse, ils ont arrêté Zack et Cody parce qu'ils voulaient reprendre les études et aussi parce que ils se sont embrouillés avec Disney. Clairement, Disney leur a mis un peu à l'envers, donc ils ont décidé d'arrêter Zack et Cody. Mais elle va quand même continuer à bosser, c'est juste qu'avec les études, elle a préféré laisser de côté ce côté actrice où ça demande beaucoup d'heures de tournage, apprendre les scripts par cœur. Et elle va reprendre quelque chose qu'elle aimait beaucoup, qui était donc les dessins animés, et elle va donc faire les doublages. J'espère que ça s'appelle comme ça, elle va faire les voix off des dessins animés. En 2010, elle se lance donc dans l'aventure de Moi Moche et Méchant, où elle fait la voix de Margot. Elle participe au 1, au 2 et au 3, et si je dis pas de bêtises, elle va participer au 4, qui arrive cette année. Parlons donc de ses études de Miranda, parce que c'est là que ça va devenir creepy. À ce moment-là, elle est donc à la fac, elle avait de base commencé à étudier le cinéma, mais a changé d'avis en cours de route et s'est orientée vers la psycho. Et pendant qu'elle était à la fac, Miranda a commencé à apercevoir plusieurs fois la même personne. Un homme, donc plusieurs fois sur le campus, elle le voyait très souvent, mais jusqu'à là, elle pensait que c'était une coïncidence, malgré que la fac était
énorme, sauf qu'elle va commencer à l'apercevoir dans les alentours de chez elle et aussi sur les réseaux sociaux. Et quand elle va commencer à recevoir des messages de lui, c'est là qu'elle va se dire que ça craint. Cet homme, il s'appelle Joshua Stockton et il a commencé tout d'abord à lui envoyer des cadeaux. Voilà, ça a commencé par ça. Alors Miranda, quand elle les recevait, elle prenait même pas le temps de les ouvrir ni de les accepter, c'est-à-dire que quand UPS venait chez elle, elle disait non, j'attends rien et le colis était donc renvoyé. Joshua, voyant que tout ce qu'il envoyait à Miranda revenait, il va donc lui envoyer un message en menaçant de se si Miranda ne remarquait pas son existence. Elle va recevoir donc des photos carrément de lui. Alors, il va mettre ça sur Twitter. Donc, des photos, par exemple, où il est dans une baignoire avec de l'eau et il menace de se suicider en jetant un sèche-cheveux branché à l'intérieur, donc de s'électrocuter lui-même. Il avait aussi envoyé une photo de son poignet avec un pansement comme si c'était... Et il avait écrit sur Twitter, peut-être qu'un jour je terminerai ce que j'ai commencé. Miranda, bien sûr, quand elle a vu ça, elle a commencé à se dire que ça craint parce qu'elle a remarqué que ce mec de Twitter était le même qui connaissait son adresse et qu'elle le voyait à la fac, donc c'était assez créepy. Et elle va donc déposer une main courante. Ben oui, c'est ce qu'il faut faire. Le juge a estimé qu'il y avait vraiment une menace sérieuse et il a donc ordonné à Joshua de rester à l'écart de Miranda. Au tribunal, il avait l'air très désorienté. Quand le juge lui a demandé son âge, il a dû sortir son permis de conduire. Donc les gens ont commencé à se demander s'il était stable mentalement, puisque on se disait que c'était juste un fan qui était obsédé par elle, mais là il y avait vraiment des questions qui concernaient sa santé mentale. Et une mesure d'éloignement a été faite, donc c'était une ordonnance qui stipulait que Joshua devait rester loin de Miranda pendant 10 ans minimum. Et il a aussi dû rendre les armes qu'il avait, puisque oui, il avait des armes chez lui. C'est les États-Unis. Sauf que voilà, il va enfreindre cette loi en 2015 parce qu'il a appris que Miranda était à Disney. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été à Disney. Miranda, immédiatement, lorsqu'elle a vu et qu'elle a reconnu, elle a prévenu la police et il a été arrêté. Et de base, il a été envoyé en prison. Sauf que finalement, voilà, il devait faire 3 ans de prison et on l'a envoyé avant en psychiatrie. Sauf que, devinez quoi? On lui a donné une récompense pour bonne conduite. On lui a donné l'autorisation de sortir. Donc pendant une semaine, il pouvait voir sa famille. Ce qu'il a fait, mais en arrivant chez ses parents, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est empressé d'aller sur l'ordinateur pour trouver Miranda. Il a pas réussi à la contacter parce qu'elle avait bloqué et du coup, il a commencé à contacter tous les amis de Miranda pour essayer d'avoir des infos sur elle et savoir où elle était. Les amis de Miranda vont appeler Miranda pour dire qu'ils avaient été contactés par Joshua. Miranda, elle a de suite appelé la police. La police s'est rendue chez lui et l'ont donc renvoyé dans cet hôpital psychiatrique. Et heureusement, c'était la dernière fois que Miranda a entendu parler de lui. Et là, vous vous dites sûrement, mais attends, Joanna, tu nous avais pas dit que quelqu'un a failli être tué dans l'histoire? Oui, c'est le cas parce que malheureusement, Joshua n'a pas été le seul à stalker Miranda. Et là, pour le coup, la deuxième personne, c'est encore plus étrange. En 2016, TMZ vont poster un article disant qu'un homme a été trouvé mort près de la maison de Miranda. À savoir, Miranda, elle habite dans un quartier où il y a que des célébrités, au point que quand TMZ sont arrivés, il y avait Charlie Hunnam qui était présent. Voilà, les flics étaient là. Et Charlie, il était sorti de chez lui pour voir qu'est-ce qui s'est passé aux alentours. Il a été photographié. C'était littéralement un quartier de stars. On va apprendre que la police a reçu un appel vers 11h du soir pour des coups de feu. Et lorsque les policiers sont arrivés, ils ont trouvé un homme mort en train de littéralement prendre feu et ils ont retrouvé à côté de lui une arme et des munitions. On va pas avoir plus de détails que ça. La police va parler d'un suicide, mais on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et en 2020, Miranda va en parler dans un podcast, le podcast Good For You. Elle raconte donc que ce soir-là, elle était sortie pour un date, mais voilà, le date c'était pas trop ouf et elle a décidé de rentrer. Mais au moment de rentrer, il pleuvait énormément et au lieu de rentrer chez elle, elle a décidé de rentrer chez ses parents puisque c'était plus proche. Elle arrive chez eux et elle va dormir. Et ce qu'elle n'imaginait pas du tout, c'est que cette simple décision va littéralement lui sauver la vie. Vers 3h du matin, elle se fait réveiller par son téléphone qui sonne et quand elle répond, c'est la police qui lui informe que quelqu'un était mort chez elle. Elle habite toute seule de base. Donc en fait, elle ne comprend absolument rien. Elle fait quoi? Elle prend sa voiture et elle se rend chez elle et elle va dire que c'était très traumatisant parce qu'elle arrive chez elle et elle voit vraiment ce truc tout droit sorti d'une émission de crime et c'est donc là qu'elle découvre qu'un homme mystérieux se rendait dans son jardin depuis au moins 3 jours pour enterrer des objets dans son jardin. Déjà, ça commence d'une façon très étrange. Donc, ce mec
qu'elle ne sait pas qui c'est, aller dans son jardin pour enterrer des choses. Ils vont retrouver une petite boîte comme ça, avec de la nourriture. Il y avait un autre trou où dedans, il y avait des couteaux, une corde et des objets totalement aléatoires. Miranda va dire qu'elle avait aucune idée que ça faisait 3 jours qu'il y avait quelqu'un qui était dans son jardin, qu'elle va apprendre ça parce que les policiers ont eu accès donc à sa caméra de sécurité et ils ont donc vu cet homme dans son jardin la nuit en train de creuser des trous et enterrer des choses. Imaginez le truc, ça doit être hyper flippant. Mais le pire se produit donc la nuit où elle a décidé de ne pas rentrer chez elle. Cette nuit-là, du coup, l'homme mystérieux a attendu devant la maison de Miranda pendant 6 heures. Donc, sur la caméra, on voit qu'il est resté 6 heures devant chez elle, caché, jusqu'à qu'il voit une voiture qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la voiture de Miranda. Quand cette voiture s'approche, cet homme va sortir une arme et il va tirer 6 fois sur la voiture. La police pense qu'il pensait que c'était Miranda puisque, voilà, le mec il enterre des objets dans son jardin, la voiture c'est la même que celle à Miranda. Heureusement, il a raté tous les tirs, donc il va toucher la voiture, mais la personne au volant a réussi à s'échapper. Et après cette tentative de meurtre, le mec il va tout simplement s'immoler par le feu et se tirer une balle dans la tête. Et il est décédé dans le jardin de Miranda. Voilà, la police n'a jamais découvert pourquoi il voulait tuer Miranda. Miranda va dire, c'était vraiment bizarre. C'est bizarre de ne pas savoir si c'était aléatoire ou si j'étais vraiment sa cible. Je ne sais pas si cela rendrait les choses pires ou si cela améliorerait tout ça. Mais j'aurais aimé avoir plus de réponses. Pourquoi il a fait ça? Est-ce que c'était de la haine? Est-ce qu'il était amoureux d'elle? Est-ce qu'il pensait qu'il avait une relation avec elle? Enfin, pourquoi? Ben, elle ne le sait pas. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est bizarre, parce que l'autre mec, on sait que, voilà, c'était un stalker dans le sens où il la suivait dans la fac, il la suivait dans la rue, il lui envoyait des messages, il lui envoyait des cadeaux. Mais ce mec, ils ont pas trouvé d'autres informations. Il avait jamais essayé d'appeler Miranda, d'envoyer de cadeaux, il la suivait pas dans la rue, il lui avait jamais écrit sur les réseaux sociaux. Ce podcast où elle raconte tout ça a été un peu critiqué parce que Miranda semble être un peu trop détendue. Elle en parle presque en rigolant et les gens lui ont reproché de pas prendre ça au sérieux, que quelqu'un d'autre qu'elle a failli mourir, une femme a quand même failli mourir, que c'était pas drôle. Et ça me dérange parce que chacun gère son traumatisme d'une façon. On est personne pour dire elle a pris ça à la rigolade, elle aurait pas dû réagir comme ça parce que chaque personne est différente et je peux témoigner de ça parce que les anciens le savent parce que j'en ai parlé il y a très très longtemps. Mais quand il y a eu les attentats à Barcelone, donc la voiture qui a foncé sur les Ramblas, j'étais sur les Ramblas, j'étais présente et je me rappelle que après, quand ça s'est passé, j'étais totalement déconnectée de la réalité, c'est-à-dire que j'ai vu des choses horribles et sur le moment, je ne l'ai pas du tout réalisé. Et en fait, c'est quand je suis rentrée que j'ai réalisé et que j'ai fondu en larmes et que j'étais vraiment pas bien et que j'ai vraiment revu toutes les images. Bref, tout ça pour dire que on ne peut pas dire elle est en train de rigoler, elle aurait pas dû réagir comme ça, c'est trop bizarre parce qu'on peut pas juger la façon dont une personne réagit, vous voyez. Moi, la seule chose qui m'a choquée, c'est qu'elle est quand même restée dans la même maison, c'est-à-dire que le mec il est mort dans ce jardin en question et qu'elle n'a pas déménagé. Moi franchement j'aurais pas pu parce que bon après c'est vrai qu'il est pas rentré à l'intérieur de sa maison. Elle va dire pendant 2 ans après ça je restais pas vraiment là-bas. Puis je me suis mis en couple et comme cette personne était là avec moi j'avais moins peur. Mais je n'aime pas vraiment être là-bas toute seule. Mais bref elle va reparler de tout ça en 2024 avec la sortie donc de la série Mon Petit Renne et elle va dire que contrairement au créateur de Mon Petit Renne qui a produit et joué dans sa propre série, pour ceux qui savent pas, Richard il joue son propre rôle. Vous êtes tout raconté dans cette vidéo, surtout que la vraie Martha Fiona a donné une interview en disant que Richard mentait, bref. Mais Miranda va dire qu'elle ne pourrait pas faire ça, car justement ça lui déclencherait beaucoup de traumatisme, mais elle complimente quand même la façon dont Richard Gad l'a fait. Bon, revenons donc sur le parcours de Miranda. En 2016, elle va participer dans la série Crowd. Et en 2021, pour le bonheur de tous les fans, elle fait son retour dans iCarly. À savoir, le nouveau iCarly n'a pas impliqué Dan Schneider et a été donc produit par Miranda elle-même puisque Dan Schneider est problématique, vous le savez. On a pu voir tous les anciens personnages sauf Janet et d'ailleurs beaucoup de personnes pensaient que Janet n'était pas venue à cause de ce qui s'est passé avec Dan Schneider, mais finalement Dan Schneider n'était pas là, donc les gens ne savent pas pourquoi Janet n'a pas voulu participer et ils ont été très déçus qu'il n'y ait pas Janet parce que c'était quand même quelqu'un de très important dans la série, voire la deuxième personne la plus importante. La
La série a duré 3 saisons et s'est terminée l'année dernière, en 2023. Contrairement à la dernière fois où iCarly s'est terminée, Miranda, elle est pas restée inactive cette fois-ci. Rien que cette année, donc 2024, elle a déjà apparu dans 2 films. Tout d'abord, Drugstore June, et il y a aussi Danielle, plus connue comme Bad Baby, qui se rappelle. D'ailleurs, elle a eu un enfant récemment et tout. Miranda a participé à ce film, mais aussi le film actuellement sur Netflix, c'est une comédie, La mère de la mariée. J'ai plein de copines qui l'ont vu, mais moi je l'ai pas vu parce que je déteste les comédies. Et on va sûrement entendre parler de Miranda à nouveau, en tout cas entendre sa voix à nouveau cette année dans Moi chez Méchant 4 qui sort donc en juillet. Pour finir cette JVDT, j'ai commencé à chercher un peu sur ses relations pour compléter le tout. Et les gars, elle a jamais eu de relation confirmée. Et il y en avait que 3. Et les 3, c'était des rumeurs. Et même ces rumeurs, il y a rien de croustillant à dire. Vous voyez, ce sont ces 3 personnes en question. Et c'est tout. Voilà donc en ce qui concerne la carrière et vie de Miranda. Beaucoup de personnes ont dit qu'elle a gâché sa carrière, qu'elle a jamais percé. Alors je suis pas d'accord déjà parce qu'elle a percé. Peut-être qu'elle a pas percé après iCarly. Mais dans tous les cas, je suis pas d'accord. Miranda, sa carrière a juste ralenti parce que elle a décidé ainsi. Ça a été son choix. Je trouve justement que ça a été hyper courageux parce qu'elle était dans un stade de sa vie où elle était en train d'exploser. Et elle a préféré tout arrêter malgré la célébrité, malgré l'argent qu'elle a gagné pour poursuivre ses études et avoir une vie normale. C'est pas Nickelodeon qui a plus voulu d'elle, c'est pas Machin qui a plus voulu d'elle, c'est pas parce qu'elle a pas su se réinventer, c'est elle qui n'a plus voulu faire ça. Et en plus de ça, je suis pas d'accord parce que vous voyez, quand elle a décidé de reprendre, ben elle a repris, elle a produit iCarly, elle a fait 2 films cette année, elle continue à faire les voix off de dessins animés. iCarly! Thank you so much to all the original fans that made it possible, that stuck with us all these years, and thank you to the new fans. Also, by the way, I got a surprise for my kid sister. She won favorite female TV star on a family show, so bring out another blimp! Donc la meuf, elle travaille. C'est pas parce que t'es pas une Zendaya qui a commencé chez Disney, qui était chanteuse et qui jouait dans Shake It Up et qui aujourd'hui est partout, fait des films, est mannequin et dans un couple que tout le monde adore, que tu n'as pas réussi ta vie. Tu peux réussir ta vie sans être une personne comme Zendaya. Je prends Zendaya comme exemple parce qu'elle était chez Disney et elle a commencé un peu comme Miranda. En ce qui concerne cette histoire de stalking, moi c'est un truc qui me fait flipper quand je vois quelqu'un sur Insta qui commence un peu trop marceler. Vous voyez les gens bizarres, je bloque direct parce que j'ai trop peur et je pense qu'elle a eu beaucoup de chance parce que je pense par exemple à Christina Grimmie qui a été tuée par un fan, un homme qui était amoureux d'elle alors qu'elle ne lui avait jamais réellement parlé. Il pensait qu'ils étaient en couple. Je pense à Selena aussi, elle a été tuée par une fan. C'est encore pire parce qu'elle était amie avec cette personne et cette amie elle a pété les plombs et elle a tué. Donc Miranda elle a eu beaucoup de chance dans l'histoire parce que je pense que si cet homme a tué 6 fois dans la voiture, c'était que pour la tuer. Il n'y a pas que Miranda qui a eu de la chance dans l'histoire parce que cette femme qui était dans cette voiture a aussi eu beaucoup de chance. Bref, voilà donc en ce qui concerne cette JVDT. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi quelle autre célébrité vous aimeriez bien que j'amène. En ce qui concerne seulement ce monde de Disney, Nickelodeon, les trucs nostalgiques. Ne venez pas me parler de Ed Sheeran, Nicki Minaj, Sam Smith, The Weeknd. Je sais, c'est des JVDT qui vous intéressent. Je le vois dans les commentaires, je les ai notés. Quand j'aurai envie de le faire, je le ferai. Mais là, je suis dans un mood un peu nostalgie. Donc, n'hésitez pas. Je vous laisse 2 autres vidéos sur l'écran. Je fais plein de bisous. Bisous, ciao.